Bonjour, Monsieur le Président de séance, Dr Ousmane Kane. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des illustres membres de l'Académie des sciences, saluer les collègues universitaires qui nous suivent en hybride et aussi saluer l'ensemble des illustres membres de la Société des Amis de l'Académie des sciences. Très chers invités, c'est un grand plaisir pour moi d'abord de pouvoir avoir cette opportunité de partager sur la nature de la fondation de l'Académie des sciences, ses missions, ses opportunités de collaboration et aussi ses actions prioritaires en 2025. Je voudrais commencer par saluer aussi le président de l'Académie des sciences, qui est le président du conseil de fondation. Et vous dire tout mon plaisir d'occuper ce poste d'administrateur général de la fondation de l'Académie des sciences et m'engage à tout faire et tout donner pour que ce que l'Académie des sciences du Sénégal et la Société des Amis, entité fondatrice de la fondation, attendent de nous. Donc la fondation, sa mise en service date du 1er septembre 2024. Voici le logo de la fondation qui nous a été gracieusement offerte par notre ami le professeur Seydina Issa Laye Seye. Je vais revenir sur le logo quand je parlerai de la première partie de ma présentation. Alors, la fondation de l'Académie des sciences, c'est une fondation d'utilité publique créée par deux entités, l'Académie des sciences du Sénégal et la Société des Amis de l'Académie des sciences. Elle est déclarée d'utilité publique. Elle est dirigée par un administrateur général sous la supervision d'un conseil de fondation. Ce conseil est composé de membres des entités fondatrices, donc des académiciens, et de représentants du secteur privé et de la société civile. Donc, elle vient de naître. La mission de la fondation repose pratiquement sur la création de la richesse, comme toute fondation en général. En revanche, ici, on a une fondation scientifique, et donc naturellement qui se différencie des fondations classiques. Si le temps nous permet, on pourrait revenir sur la différence entre les deux types de fondations. La fondation, sa mission principale, c'est de renforcer le positionnement stratégique de ces entités fondatrices, notamment leur visibilité en matière de mission et en matière de contribution dans leurs différents domaines de compétences. Et ceci valablement tant sur le plan local, donc national, que dans notre sous-région, notre continent et sur le plan international. Trois types de piliers nous disposons dans le cadre de notre captation de ressources. Les donations légales, les partenariats sur des projets de type recherche ou études, de type conseil ou d'événementiel, scientifique ou culturel lié à la science. Et bien sûr, la création de patrimoine, comme des structures spécialisées ou des entreprises liées à nos domaines de compétences. Donc voici les trois types de financement
dont dispose la Fondation. Je peux vous dire que d'après les statistiques, suite à notre recherche, les donations légales, les donations gratuites, disons, de la philanthropie, représentent un pourcentage très faible dans le monde. Et dans notre localité, notre sous-région et notre région, c'est encore moins. Autour de 15%, si on devait chiffrer. Alors que les donations liées à des partenariats, donc monnayant son expertise ou de l'information détenue, ces donations sont beaucoup plus élevées, autour de 80% entre ou des entreprises. Alors, bien sûr, comme la Fondation doit capter de l'argent pour assurer le positionnement de ces entités et participer à leur mission, la Fondation a besoin d'argent. Et donc, si 15% seulement en matière de création de richesse représentent les donations légales, notamment, il faut aller chercher le plus gros champ, c'est-à-dire les autres 85%. Mais maintenant, si nous devons faire des partenariats, un partenariat sur un projet de recherche, ça veut dire que si on doit réfléchir de manière approfondie pour quelqu'un sur quelque chose, il faut que cette personne ait confiance en nous, il faut que cette personne ait la certitude que nous avons l'expertise. Ce n'est pas parce que c'est l'Académie des sciences que la personne va aussitôt dire « Ok, j'y vais ». Il faut démontrer d'abord que l'expertise de l'Académie des sciences est applicable sur quelque chose. Il faut d'abord démontrer que cette expertise couvre l'ensemble des domaines. Et il faut démontrer aussi la disponibilité de ces experts. Alors, donc, il faut un instrument qui permet à un bailleur, en un seul coup, d'avoir la réponse à toutes ces questions. Ce qui est valable pour la recherche va être valable pour le conseil. N'importe quelle entité qui s'approche d'une fondation pour dire « nous vous commandons telle étude », ce sont les mêmes questions que ce bailleur va se poser. Idem pour l'événementiel. À moins que ça soit organisé pour nous, mais n'y participez pas. Et ce n'est pas notre objectif. Et donc, la première des choses que nous nous sommes dites, c'est alors il faut mettre en place des instruments de captation. Alors, si nous souhaiterions, ou si nous souhaitons que le bailleur ait confiance en nous, et nous donne son argent. Excusez, docteur, je voulais juste vérifier, ceux qui sont en ligne nous entendent ou pas? Parce que j'ai coupé mon micro ici pour éviter le... On va poser la question. Je passe toujours à notre gouvernement national. Taïb, tu nous entends? Ok, merci. Merci. Alors, et donc, nous devons penser à quel instrument mettre en place pour profiter des 80% de champs de financement. Alors, clairement, nous tous, si nous avons de l'argent, si nous voulons confier cet argent-là à quelqu'un pour que cette personne fructifie cet argent, parce que quelle que soit la donation, même si elle est gratuite, il y a une utilité derrière qui est attendue. Et clairement, chacun de nous, s'il doit donner de l'argent à quelqu'un, cette personne doit être digne de confiance. On doit savoir que cette personne-là ne va pas jeter notre argent de manière inutile. Alors, donc la Fondation s'est dite, la première des choses à faire, c'est d'abord de travailler la visibilité de ces entités fondatrices et de l'ensemble des entités collaboratrices avec l'Académie des sciences. Cette visibilité, nous l'avons appelée visibilité digitale. Pourquoi nous l'avons appelée visibilité digitale? Parce que nous vivons un monde
sans frontières et tout se passe sur le web. Et donc, celui qui n'est pas là-bas, aujourd'hui ne fait pas partie du monde ou ne sera pas visible. Alors, pour cela, bien sûr que l'Académie a un site web où l'Académie verse l'ensemble de sa production et de ses activités. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2025. Il y a des outils dans le domaine du numérique qui facilitent la dissémination de l'information, qui facilitent l'accessibilité de l'information, qui facilitent la collecte de données sur l'information pour pouvoir créer des statistiques. Et aujourd'hui, les bailleurs, c'est ce que les bailleurs cherchent. Les bailleurs veulent savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous produisez, où est-ce que vous publiez, quel est l'impact de vos publications. Ici, quand je dis impact, je ne parle pas d'impact facteur dans les universités. Non, je parle d'impact sociétal. Est-ce que ces travaux aident à améliorer quelque chose? C'est ce que le bailleur veut savoir. Parce que lui, son argent est fléché sur une utilité. Et donc, quel est l'impact utile de la production? Quel est l'impact utile des membres de l'Académie des sciences? Quel est l'impact utile des institutions fondatrices de la fondation? C'est ça qui amène de l'argent. Et donc, pour cela, nous nous sommes dit, deux choses sont fondamentales. Pour gagner cette visibilité digitale de l'Académie des sciences et de la Société des Amis et de l'ensemble des structures collaboratrices et des membres, il nous faut d'abord des plateformes numériques de dernière génération. Et dans ces plateformes numériques de dernière génération, on doit être capable de savoir qui est membre de l'ANSTS, qui est membre de la Société des Amis. On doit être capable de trouver toute la production, les activités, les actualités. Et on doit être capable aussi de savoir, en dehors de l'Académie des sciences, il y a l'Académie des jeunes. Qui sont ces gens-là? Que ici, on va éviter à être des experts de la fondation. Il y a beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'Africains en dehors de l'Académie des sciences ici, qui sont capables, qui produisent et qui sont capables aussi de faire un partenariat avec nous. Ces gens-là, il faut les mobiliser, cette diaspora scientifique. Et donc, à partir de cela, il faut maintenant être utile à la société. Être utile à la société signifie quoi? Aider la société à s'éclairer par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Si la connaissance que détient l'Académie des sciences, les membres de la Société des Amis, l'Académie des jeunes et les experts scientifiques et universitaires, si cette connaissance est la bonne connaissance et c'est celle vérifiée, il faut qu'on trouve un moyen de rendre ça accessible à la société et à toute autre organisation qui en a besoin. Et aujourd'hui, tout se passe ici. Quand c'est professionnel, c'est sur LinkedIn. Et maintenant est né Blue Sky. Quand c'est professionnel et scientifique. Quand c'est professionnel et scientifique, c'est YouTube plus le reste. Maintenant, il faut aller lutter contre la désinformation là-bas. Quand c'est politique, c'est tout mélangé, c'est X. On peut y accéder sur Facebook, sur TikTok, Instagram. Voici aujourd'hui les réseaux sociaux qui couvrent les 9 milliards d'êtres humains de ce monde. Et donc, il faut aller à la conquête de ces gens, parce que tous ceux qui donnent de l'argent, ils vont aussi mesurer votre impact sur la société, quel que soit le secteur. Alors, si nous voulons faire ça, tout le monde connaît déjà le site web de l'Académie des sciences, que vous avez tous visité. Alors, je vous donne juste un avant-goût de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, aujourd'hui, si un bailleur reçoit une lettre de la fondation, ce bailleur, naturellement, avant de parler de la fondation, va regarder qui est l'Académie des sciences. Et donc, aujourd'hui, on est capable de présenter de manière moderne et succincte l'Académie des sciences à n'importe quelle entité. Ici, par exemple, celui qui arrive, automatiquement, il sait qui est l'historique de l'Académie des sciences. Il va en bas, les missions de l'Académie des sciences sont présentées. Sur ces missions,
on voit sur le plan politique, sur le plan scientifique et sur le plan sociétal. Automatiquement, le bailleur se dit, mais quels sont les statuts juridiques? Comment fonctionne l'Académie des sciences? Il a accès automatiquement aux statuts et règlements intérieurs avec une petite explication qui lui permet de comprendre tout de suite la nature de cette association de scientifiques. Ensuite, l'Académie des sciences, qui cherche toujours à être très performante, doit le démontrer au monde en mettant à disposition les outils de réflexion en matière de performance. Par exemple, l'Académie des sciences possède un manuel de procédure, ce que beaucoup de ministères dans l'administration publique n'ont pas. Et donc, l'Académie des sciences possède une charte de l'éthique. Excusez sur les fautes parce que ce site n'est pas encore officiel. C'est la version bêta que je suis en train de présenter. L'Académie possède un plan de développement stratégique, ce que beaucoup de villes du Sénégal ou de l'Afrique n'ont pas encore, ce qu'on appelle le plan directeur de développement. Vous devez d'abord déverrouiller Et votre donc, voici, par exemple, les organes. Quelqu'un va comprendre comment est composée l'Académie des sciences. Il y a les organes statutaires et ensuite il y a les organes opérationnels. Et on peut aller sur ces organes-là et comprendre ce que signifie chaque organe et pourquoi chaque organe, de manière très simple, sans pour autant aller dans un document. Parce que l'ancien site pousse les gens à aller lire, alors que nous devons nous vendre plus facilement sans pour autant donner du travail à celui qui nous aide. C'est ça l'idée. En un clin d'œil, se faire comprendre. Et donc en bas, il y a la maquette du site et l'ensemble des informations pour nous contacter. Alors, si cette personne est intéressée, va dire « Waouh, je suis intéressé par cette institution ». Donc, cette personne-là va dire qui sont ces gens, qui sont ces experts. Et ici, rapidement, on explique qu'est-ce que c'est qu'être membre de l'Académie des sciences. On explique les différentes catégories de membres de l'Académie des sciences. Membres émérites, vous cliquez ici, vous avez les membres titulaires, les membres associés, vous avez les membres d'honneur et vous avez les membres institutionnels. Et donc, chaque texte explique la catégorie de membrariat, si vous pouvez me permettre l'expression. Mais maintenant, s'il y a toutes ces catégories, qui sont ces gens? Et donc, il y a une terminoscope qui présente et je peux les découvrir. En cliquant sur cette photo, par exemple, on voit les différentes catégories. Ah, voici les membres émérites, voici les membres titulaires, voici les membres institutionnels, voici les membres associés. Et donc, la personne peut s'intéresser. Ne vous arrêtez pas sur les photos et le contenu parce que c'est la version bêta. Une photo peut être dans titulaire alors que c'est associé. Mais je veux juste donner l'esprit ici. Et donc, quand on clique ici, on peut voir la personne, qui sont ces gens. On a accès à leur nom, on a accès à leur pays, on a accès à leur site personnel s'ils en ont. Et si je clique dessus, je vais plus profondément sur sa personne. On lui crée une page personnelle avec sa biographie, avec son historique, ses publications, ses domaines de compétences. Et donc, le bailleur, il se dit, waouh, c'est très bien. Il appartient à tel secteur, à telle section, il appartient à telle commission, il est de telle spécialité, il a telle expérience, il a dirigé tel type de projet. Et donc, voici comment on construit la confiance à partir de l'expertise et à partir des personnes. Et maintenant, à chaque fois, notez que à chaque fois qu'on clique sur une personne, en bas, l'algorithme qui est développé va vous proposer aussi un cluster d'autres membres des mêmes compétences. Et donc, si vous cherchez un groupe de scientifiques, automatiquement, vous n'avez même pas besoin de faire d'autres recherches. Vous dites, bon, voici 4, je commence avec 4, par exemple. Et donc, je reviens à membres. Voilà. Et donc, maintenant, si la personne est convaincue que ces membres-là peuvent être ses partenaires,
la personne se dit qu'est-ce qui se passe à l'académie. Et voici l'actualité principale, voici quelques 4 actualités chaudes, disons comme ça, et la personne peut voir que l'académie est dynamique. Et donc, voici plusieurs actualités qui se passent. Et la personne peut voir que l'académie, presque chaque mois, a une activité, est présente ici au Sénégal, dans la sous-région, dans le continent et dans le monde. Et peut cliquer sur suivant pour se permettre de voir autre chose. Mais aussi que l'académie offre des opportunités. Des opportunités pour les entreprises en appel d'offres, des opportunités pour les jeunes en bourse et stage, mais des opportunités de collaboration en recherche. Et donc, si cette personne est convaincue, cette personne peut avoir envie de découvrir plus. Et donc, cette personne vient dans les activités. Et dans les activités de l'Académie des sciences, vous allez voir qu'il y a 2 types d'activités, les activités statutaires et ensuite les activités courantes. Et dans les activités statutaires, aujourd'hui, on voit ici, de manière claire, les séances solennelles, la journée de Renaissance africaine et la grande randonnée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de garder dans les tiroirs, dans les ordinateurs ou dans des caisses, maintenant, on se rend disponible et accessible au monde entier, avec une bibliothèque numérique bien organisée et de facile d'accès. La personne regarde, en 2025, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a une activité, donc je peux avoir les termes de référence, je peux avoir l'agenda, je peux avoir le document technique produit, c'est-à-dire le rapport, je peux voir aussi comment s'est déroulée cette activité avec des photos et des vidéos. Et ceci est valable pour toutes les années depuis l'existence de cette activité. Ensuite, si je vais dans les activités courantes, même chose. Si c'était une table ronde, je clique sur table ronde, je peux tomber sur ça. Et ça, année par année, mois par mois. Donc, à la fin du site, si une activité, par exemple, comme celle-ci, elle est mensuelle, on va voir par année, par mois, on va pouvoir récupérer toute l'information. Donc, on n'a plus besoin de tout le temps envoyer des emails pour demander ou de chercher dans les emails pour se dire où est les termes de référence de l'année dernière, par exemple. Et si cette personne elle est satisfaite dans les activités, cette personne se dit, ok, maintenant, en plus d'avoir les produits par activité, comme je l'ai dit ici, termes de référence rapport, on a maintenant la grande bibliothèque de l'Académie des sciences qui est toute sa production confondue. Et toute sa production confondue, donc les produits ici de l'activité, mais par catégorie. Donc, si quelqu'un est intéressé par le bulletin d'information trimestriel de l'Académie ou semestriel, la personne vient ici. Si la personne est intéressée par les rapports, la personne clique ici. Et il y en a d'autres, année par année. Si la personne est intéressée par les recommandations et policy briefs, la personne y a accès. Et l'Académie fait des articles en commentaire où ses membres peuvent écrire des articles. Ces articles-là, maintenant, sont collectés. Quand un académicien publie un article, l'Académie doit récupérer cet article et mettre ça ici. Quand un académicien écrit un livre, où l'Académie transforme ses rapports en livres, ça doit venir ici. Quand l'Académie ou un académicien a des brevets, les brevets doivent venir ici. Et voici ce qui va convaincre le bailleur que cette entité a des producteurs, ils produisent de la qualité et leur production impacte. Parce que quelque chose que vous ne savez pas, peut-être, c'est que tout ce qui est maintenant disponible, si une autre personne l'utilise ailleurs dans le monde, au Pakistan, si cette utilisation est publique, les serveurs vont capter cette utilisation et vont créer les statistiques en matière de citation ou d'usage de votre. Et c'est comme ça qu'on calcule votre impact dans la communauté ou dans le domaine. Et donc, aujourd'hui, on a toute la production qui devient numérisée. Alors, dans le cadre des partenariats, le bailleur va voir que, oui, si quelqu'un a besoin du Sénégal, cette personne maintenant va dire, mais je peux passer par l'Académie des sciences. Parce que le parrain de l'Académie des sciences, c'est le président de la République. Parce que tout bailleur, pour donner de l'argent, souhaiterait avoir un portage institutionnel.
Et entre l'Académie des sciences et le président de la République, il n'y a que du vent, il n'y a rien. C'est direct. Et donc le bailleur va se dire, si l'Académie travaille, la lettre ou la note de l'Académie peut aller directement sur la table du président, donc l'Académie m'intéresse. Les bailleurs qui financent la recherche passent en général par le ministère. Mais des fois rencontrent beaucoup de bureaucratie et ne savent pas que l'Académie des sciences est sous ancrage institutionnel du ministère. Ces bailleurs pouvaient gagner du temps en commençant par l'Académie, parce que tout ce que l'Académie fait, l'Académie rencontre au ministère et en partenariat éternel avec le ministère. Mais personne ne le sait. Pour le savoir, il faut aller lire les statuts et il faut les trouver. Et donc, dans le partenariat, on démontre que l'Académie est ancrée dans le monde et sur le plan national, avec des partenariats institutionnels, le gouvernement, la Société des Amis, les ministères, l'Académie des jeunes. Juste quelques exemples. On est sur le plan bêta. La communauté académique montrait que les universités sont connectées à l'université. Le secteur privé montrait qu'il y a des sociétés qui travaillent avec l'Académie. La société civile et les partenaires internationaux démontraient que l'Académie s'est tissé un réseau international dans tous les secteurs. Et le bailleur qui voit ça, mais ce bailleur-là ne peut pas ne pas avoir confiance en l'Académie des sciences. Et donc, voici le premier point de contribution en matière de visibilité digitale. Et je suis sûr et certain que quand nous finirons ce projet, tout le monde verra la différence. Et donc, à partir de cette plateforme, excusez, ce que je n'ai pas montré rapidement, à partir de cette plateforme, vous voyez ici se connecter. Dans se connecter ici, on crée un espace privé à l'ensemble des membres de l'Académie qui est un espace de travail collaboratif. On va mettre des outils là-bas. Dr Khan n'aura plus besoin, après la réunion, de lister tous les emails pour leur envoyer des comptes rendus. Il le dépose dans cet espace privé, il coche les gens qui doivent le recevoir, ces gens reçoivent automatiquement un message. Et ces gens vont travailler dans cet espace et sauver là-bas. On ne perd plus de documents, on gagne beaucoup de temps et on n'a plus besoin de chercher l'ancienne version. Même mieux, on peut travailler de manière simultanée sur le même document. L'un écrit, l'autre efface et ça ne gêne pas. Et donc, voici la modernité aujourd'hui qui se passe dans les entreprises, dans les grandes universités des pays développés, et nous avons la capacité humaine de développer ça pour nous. Et l'idée, c'est ça. Et donc, je reviens sur la présentation. Donc, cette visibilité digitale, aujourd'hui, elle est presque acquise. Mais nous devons démontrer, une fois que le bailleur voit que techniquement, nous sommes compétents, mais le bailleur a besoin de savoir que nous savons gérer de l'argent. Et savoir gérer de l'argent est même plus important que la technicité. Parce que le bailleur rencontre à son bailleur à lui. Et donc, il a besoin de savoir qu'on a des capacités humaines. C'est ce que je viens de montrer. Les experts. Mais la capacité technique, c'est ce que je viens de montrer. Mais la capacité en gestion administrative et financière, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que le bailleur, à la fin, va vous demander deux rapports. Le rapport technique, qui est la connaissance, et le rapport financier. Sans le rapport financier, vous ne recevez plus d'argent. Et d'ailleurs, l'argent est divisé en étapes selon la chronologie d'exécution des tâches. Et chaque étape a besoin d'un rapport financier. Si l'argent n'est pas bien utilisé, vous ne recevez plus rien. Et donc, si vous ne démontrez pas que vous avez l'expérience en matière de gestion financière et administrative, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut savoir gérer de manière comptable. Ça veut dire aussi qu'il faut être en règle par rapport aux lois du pays. Et donc, l'Académie doit démontrer que fait un audit indépendant annuel. L'Académie doit démontrer qu'elle possède un quitus fiscal à jour.
Mais l'académie doit démontrer aussi qu'elle est à jour sur les charges sociales par rapport à la prévoyance. Et ça, les bailleurs l'exigent. Chaque attestation, on demande. Mais si le bailleur le voit sur notre site que c'est déjà acquis, ce bailleur-là est séduit par cette institution. C'est ça l'idée. C'est une opération séduction qu'on est en train de monter pour vendre l'académie. Et la Société des Amis et toute autre structure liée à l'Académie des sciences. Alors, donc, je m'en vais sur les 2 prochains slides de l'Académie consacrés aux actions stratégiques. Comme je vous ai dit, on a une fondation de promotion des sciences. Donc, c'est une fondation scientifique. Une fondation, c'est comme une entreprise. Il faut une vision à long terme. Et donc, la fondation a un décret de création. La fondation a des ambitions, mais la fondation n'a pas de vision de développement stratégique. Donc, il faut la créer, la ficeler. Et c'est ce que nous avons appelé business plan, pour être plus agressif ou pour être plus scientifique, plan de développement stratégique. 5 ans, de 2025 à 2030, cette année, nous allons travailler pour avoir cela. Maintenant, comme ce que je vous avais dit, il y a 3 types de captation. La donation gratuite, on en a parlé. La donation avec moyennant un partenariat, on en a parlé. Là, je parle maintenant du 3e instrument de captation, c'est-à-dire créer des structures propres, capables aussi de générer de l'argent. Et par exemple, ici, on va mettre en place une structure qui s'appelle ASC. Qu'est-ce que ça veut dire ASC? C'est African Academy Sharing Knowledge. Aujourd'hui, j'ai fait une remarque. J'ai participé à plusieurs activités de plusieurs académies africaines. Les mots de l'Académie des sciences, bien que l'Académie des sciences du Sénégal soit très avancée parmi les 7 mieux positionnés en Afrique. Mais, c'est le même problème. Je ne veux pas citer de pays, mais n'importe quel pays où on va, ou n'importe quelle académie qu'on visite, c'est des caisses et des caisses et des caisses qui gardent la connaissance. Donc, incendie, il n'y a plus de connaissance. Décès, il n'y a plus de connaissance. Vous allez dans le monde, on parle d'un sujet donné, on voit qu'un seul Africain ou 2 Africains comme s'ils étaient les uniques spécialistes de tout un continent. Alors qu'il y en a des centaines et des milliers. Mais personne ne les connaît parce que leur production est invisible mais existante. Et donc, mon idée ici, c'est de mettre en place une plateforme d'accès libre, ce qu'on appelle Open Access, mais juste avec les académies des sciences, d'abord, et après connecter les universités. Et donc, ici, l'idée, c'est d'avoir une plateforme Open Science, formée par les académies, d'abord francophones, parce qu'elles sont plus faibles par rapport aux autres, d'abord francophones, donc de notre sous-région, c'est pour cela, et cette bibliothèque numérique va pouvoir aussi faire de la presse, c'est-à-dire pousser à la publication. Parce qu'une fois que la plateforme elle est mise en place, aujourd'hui, si vous allez dans une maison d'édition privée, un chercheur dépense entre 3 millions et 6 millions de francs CFA pour publier un livre. Pour publier un livre, vous avez droit à 50 ou 100 unités. Même le cocktail de publication, c'est vous qui financez. Mais quels sont les collègues qui ont ça? C'est ça la vérité. On est dans un pays sous-développé. Combien d'universitaires sont capables de le financer? Il faut juste regarder notre production en livres pour voir que ce n'est pas tout le monde. Mais maintenant, si nous avons notre plateforme visible dans le monde entier, et on demande 500 000 francs, quel est le collègue qui ne peut pas payer 500 000 francs pour laisser son savoir et sa mémoire dans ce monde? Tout le monde le peut. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de maison d'édition capable de proposer cela, parce que les maisons d'édition gagnent beaucoup d'argent. Je vous donne une statistique présentée par le président directeur général de l'Agence nationale de recherche de France. La France met 100 millions d'euros. L'Agence nationale de la recherche de France a un budget de 100 millions d'euros. Le président a dit qu'il dépense 8 millions d'euros pour 2 choses. Financer des publications de chercheurs et financer même la lecture de ces mêmes publications. Est-ce que vous me comprenez?
C'est-à-dire, on finance professeur Bala Moussa Dafé pour qu'il produise. C'est l'argent public. Lui, il paye pour publier et paye pour lire son propre article. Mais comment on peut se développer si notre argent public va financer notre recherche, nous payons pour publier ça ailleurs, nous payons pour avoir accès à la même publication que nous avons payé à publier. C'est la folie. On ne peut pas se développer. Si aujourd'hui le ministère de la Santé a besoin de savoir tout ce que les académiciens africains ont fait en matière de santé, il va dans Nature et paye. Alors que c'est le budget public qui a financé professeur Salif Sow pour qu'il publie là-bas. Il demande à professeur Salif Sow, s'il n'a pas la copie, il paye pour télécharger sa propre publication. Mais pourquoi donc les académies des sciences ne se regroupent pas, créer leur propre plateforme, déposer là-bas leur publication, tout le monde y a accès? Si l'argent public finance la recherche, le produit de cette recherche doit être public, un bien public. Et l'idée de ASC, c'est de défendre cela. Et donc, pourquoi ASC? Parce que ça va nous donner une publicité mondiale. Parce qu'on va se connecter à l'ensemble des plateformes d'accès libre qui existent dans le monde. Qui est-ce qui finance ça? Il y a beaucoup de bailleurs. Et l'idée, c'est de travailler avec l'African Open Access Platform, avec Burkina Faso, Côte d'Ivoire, notre sous-région, plus l'Afrique du Sud. Pourquoi plus l'Afrique du Sud? Parce que stratégiquement, l'Afrique du Sud préside le G20. Et si vous voulez que la recherche publique financée par l'argent public soit un bien public, il faut le dire au G20. Parce que ce n'est pas les pays développés qui vont vous dire, voilà, on est d'accord avec vous. C'est ça l'idée. Et donc, je vous donne juste un exemple ici. Je vous donne un exemple. Quand nous terminerons notre site web, et quand cette plateforme sera prête, je vais vous donner un exemple. Nous serons connectés à ces gens. Je vous donne un exemple. Regardez ceci. Ça, c'est la plateforme d'accès libre à la connaissance de toute l'Amérique latine. L'Europe ne l'a pas. Les États-Unis ne l'ont pas. Les pays d'Amérique latine considérés sous-développés se sont regroupés. Et maintenant, quand les Européens ont vu qu'il y a beaucoup de connaissances là-bas, ils sont allés se connecter. Les Américains sont allés se connecter. Les Asiatiques sont allés se connecter pour récupérer cette information. Et donc, nous aussi, nous allons nous connecter pour que l'Afrique soit dedans. Regardez ici, vous avez 1745 revues en ligne. Ici, vous avez 827 institutions dans le monde. Vous avez 36 pays déjà. Et vous avez 825 000 articles. Imaginez si un rapport de l'Académie des sciences entre ici. Tout ce monde aura accès à cet article de l'Académie des sciences. Donc, je reviens à la présentation. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Open Book Collective. Le Open Book Collective, presque toutes les universités et toutes les revues, même privées, sont ici. Et si nous arrivons à connecter notre plateforme à ici, on est vu par le monde entier. Et ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est que dans ce Open Book Collective, il y a ce qu'on appelle les commentaires du scientifique. Si par exemple un académicien écrit un commentaire, ce commentaire publié ici est lu par le monde entier à la seconde. À la seconde. Le deuxième, donc j'ai parlé de ASC, qui est la plateforme. Le deuxième institut qui sera mis en place, c'est l'Institut de plaidoyer sur le climat. Ok. L'Institut de plaidoyer sur le climat et l'Institut africain de plaidoyer pour la santé communautaire. Pourquoi ces deux instituts? Parce que nous sommes un pays qui souffre de la transition écologique. Nous savons qu'il y a le suivi écologique, le centre de suivi écologique, il y a le ministère, mais il y a beaucoup d'ONG qui captent beaucoup de ressources sur le climat, qui ont des bonnes informations ou
peut-être pas de bonnes informations. Mais il n'y a pas d'institut pour le plaidoyer. Il n'y a pas d'institut scientifique pour le plaidoyer. Comme aussi dans le domaine de la santé communautaire. La santé communautaire peut développer une ville, peut développer une région ou un département. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas encore vu. Donc, raison pour laquelle nous avons pensé à ça. Et nous sommes bien avancés sur le pourparlers pour chacune de ces structures. Aussi avoir un observatoire de plaidoyer pour l'innovation locale et pour l'intelligence artificielle. En fait, la mission de l'Académie des sciences, conseil, promotion de la science, médiation et plaidoyer, l'Académie ne l'a pas beaucoup utilisé. Alors qu'il y a, dans le plaidoyer, c'est porter la parole de quelqu'un ou d'une communauté. Et dans ce portage de parole, l'Académie des sciences, ayant comparé le président et ancré au ministère, l'Académie est une porte sûre pour arriver au gouvernement. Donc le plaidoyer est un atout pour l'Académie que l'Académie n'a presque pas utilisé. Raison pour laquelle les structures de la fondation seront des structures pour le plaidoyer. Et notamment, vu toute l'expertise que nous avons, un centre africain de certification scientifique. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans les universités, mais une fois avec 15 ans d'expérience en entreprise, on découvre beaucoup de choses qu'on n'a pas apprises dans les universités et qu'on peut transférer aux plus jeunes sous forme d'une certification rapide. Alors, avec l'Académie, je viens de finir les actions, donc ce sont ces 4, je répète, la plateforme Open Access, l'Institut de plaidoyer sur le climat et l'Institut de plaidoyer pour la santé communautaire, plus le Centre africain de certification et l'Observatoire sur l'innovation et l'intelligence artificielle. Alors, la Société des Amis. Avec la Société des Amis, là-bas, on va travailler plutôt la responsabilité sociétale de l'Académie des sciences. Donc, nous sommes en train de réfléchir. Cet observatoire, par exemple, est en train d'être créé avec la Société des Amis. Nous allons mettre en place, dans le cadre de la culture du recyclage, nous allons mettre en place des éco-points de la fondation. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que pour le moment, on a décidé de garder cette idée pour pouvoir la développer avec le gouvernement. On va mettre en place des programmes de convivialité pour le partenariat. C'est des 2 heures de temps, chaque trimestre, de partage, soit avec le secteur public, soit avec le secteur privé, soit avec la société civile, soit avec les partenaires techniques et financiers. En 30 minutes, la Fondation, l'Académie des sciences, la Société des Amis, l'Académie des jeunes sont présentés. En 1h30 minutes, c'est des échanges de cartes discutés. On sort de cette séance mensuelle, on passe à une séance de convivialité carrément. Tisser des amitiés pour pouvoir attirer des gens dans la Société des Amis, mais pouvoir attirer aussi des projets en partenariat pour la Fondation et l'Académie des sciences. Et clairement, la responsabilité sociétale ne peut pas se faire sans les enfants, sans les plus jeunes et le 3e âge. Donc nous allons faire des activités d'animation pour faciliter la compréhension de produits issus des réflexions scientifiques. Et donc, comment collaborer avec la Fondation? Soit on est une personne juridique, donc c'est à travers les conventions cadres de partenariat, soit on est une personne physique, et dans ce cas, je vous dis, la Fondation peut être votre ONG si vous rêvez d'en créer une. La Fondation peut être votre cabinet de consultance si vous rêvez d'en créer un. Pourquoi? Vous évitez les tracasseries juridiques parce qu'il y en a beaucoup. Vous évitez tout ce qui est fiscalité parce que c'est dur. Vous évitez tout ce qui est gestion financière parce que ce n'est pas tout le monde qui sait gérer l'argent, surtout des millions. Vous évitez les cotisations sociales parce que si vous êtes une structure, vous devez payer la cotisation et payer des salaires. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites vous alors? Soyez expert, gérez juste votre expertise.
et la fondation gère tout le reste. Maintenant, comment vous vous rémunérez? Parce que c'est ce qui vous intéresse. Et donc, vous allez vous rémunérer en success fee. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vous qui connaissez le projet. C'est vous, peut-être, qui avez une idée de qui peut financer. Donc, vous définissez le projet, vous fixez combien vous voulez gagner. Soyez sûr aussi du montant pour que le bailleur ne rejette pas. Et la fondation va ajouter à ce budget que vous avez fait 20% de charges généraux ou overhead. Donc, si vous me donnez un budget de 1000, de 1, je multiplie par 1,2 et je présente. Mais maintenant, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que juridiquement, vous êtes protégé parce que la fondation a tout ce qu'il faut. Mais scientifiquement, pour que la fondation vous accepte comme collaborateur, il faut que vous démontriez que vous pouvez être le garant scientifique de ce qui est demandé. Tant que vous êtes le garant scientifique, nous, on est garant du reste. Et notre collaboration peut marcher. Président Dr Kane, je vous remercie de votre aimable attention ainsi qu'au public hybride ici et là-bas. Merci. Voilà, je vais donc demander au docteur Ababacar Ndoye